La grâce et la paix vous sont données, frères et sœurs, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nos pieds ont foulé les chemins tout au long de la semaine. Notre dos a porté le poids de nos soucis. Voici le temps de l'étape et de la pause. Un temps de chaleur, de lumière et de repos. Un temps où notre Seigneur nous précède, où il nous accueille, nous nourrit et nous restaure. Un temps où il nous offre une fraternité humaine et nous rend disponibles. Amen. Oui, Seigneur, il est bon de te louer et de te dire notre joie. Loué sois-tu, Seigneur. Par toute la terre, ta parole vient à la rencontre des hommes et les interpelle au plus profond d'eux-mêmes. Loué sois-tu, Seigneur. Par toute la terre, ta parole accompagne l'homme, et elle n'est pas des mots dans des livres, mais la vie même de Dieu, en Jésus le Christ, fraternel et quotidien. Loué sois-tu, Seigneur. Par toute la terre, ta parole forge une histoire, celle de l'homme rencontrant Jésus-Christ, le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, apprenant de lui ton nom. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance. Esprit de vérité, lumière de mes jours, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons être devant toi ce matin dans la vérité de notre humanité. Tu sais tout le poids de nos fautes, de nos manquements, de nos erreurs, de nos oublis. Tu connais nos lâchetés et nos paresses. Tu n'ignores rien de nos peurs, ni de nos aigreurs. Tu vois ces fardeaux dont nous n'avons jamais parlé, que nous traînons et qui nous accablent. Dans l'intimité de notre cœur, nous voulons maintenant te dire notre misère et te déposer ce qui nous pèse. Me voici devant toi comme un pauvre, un mendiant, mais me voici devant toi confiant comme un enfant. Je n'ai pas peur, Seigneur, car tu es un Père qui nous libère, tu pardonnes à qui s'abandonne. Et nous écoutons ces paroles de pardon. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Rejette tes peurs, oublie tes malheurs. Dieu pardonne tes infirmités. Tu peux tout recommencer. Lève-toi, prends ton lit, marche. Que cesse ta paralysie. Dieu t'appelle à la vie, il te donne sa confiance. Notre Dieu est délivrance. Amen. Nous confessons notre foi. Nous croyons en un Dieu protecteur qui nous suit chaque jour dans notre cheminement. Nous croyons dans un Dieu qui nous a créés. Nous croyons en un Dieu d'amour. Nous croyons en un Dieu qui nous laisse libres. Nous croyons en un Dieu qui nous écoute et qui entend nos prières. Nous croyons en un Dieu de paix et de tolérance. Nous ne croyons pas en un Dieu manipulateur et tout-puissant. Notre Dieu nous protège et nous soutient. Voilà le Dieu en lequel nous espérons. Amen. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance. Esprit de vérité,
lumière de mes jours, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Avant de lire la Bible, nous prions. Nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, toucher notre cœur et notre intelligence, donner du sens à nos pas. Que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers. Amen. Dans les 3 lectures qui nous sont données pour aujourd'hui, dimanche 29 novembre, je vous propose de lire le passage de l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 13 et au verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Et dans le calendrier liturgique, ce qui définit le premier dimanche de l'Avent, c'est la Saint-André, qui est le 30 novembre. Cette tradition remonte au VIe siècle. Effectivement, depuis le VIe siècle, la période qui précède Noël, des 4 semaines qui précèdent Noël, est une préparation de prière, une préparation aussi liturgique. Il y avait à l'époque, au VIe siècle, un temps de pénitence et de jeûne pendant lequel on se préparait à fêter la naissance du Christ. L'Avent débute toujours le dimanche le plus proche du jour de la Saint-André, qui est le 30 novembre, et comprend 4 dimanches. Dans la tradition de l'Église, au VIe siècle, l'objectif, c'était de faire réfléchir les chrétiens à la symbolique de la période de Noël. On pourrait dire dans 2 directions. Il fallait réfléchir sur les siècles écoulés avant la naissance du Christ, et puis aussi sur les siècles à venir jusqu'à son retour. Ainsi, le temps de l'Avent était un temps de réflexion sur ce qui s'est passé avant la naissance de Jésus et sur tout ce qui doit se passer après sa venue dans ce monde, jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, le texte que nous avons aujourd'hui dans l'évangile de Marc nous parle non seulement effectivement de fin du monde, mais Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant que Jérusalem va être détruite. Il prophétise et il annonce la destruction à venir de Jérusalem. Or, il se trouve que Jérusalem sera détruite en 70 entièrement. Et il leur dit, mais ça ne sera pas encore la fin. Par contre, quand la fin viendra, tenez-vous prêts, ne vous endormez pas, restez éveillés. C'est ce thème qui est retenu pour le premier dimanche de l'Avent. Au Moyen-Âge, les réjouissances de l'Avent consistaient à chanter des chants, et on commençait même à chanter des chants de Noël à partir du premier dimanche de l'Avent. Pendant 4 semaines, on pouvait se préparer à Noël en chantant des chants de Noël. On les chantait non seulement à l'église, mais aussi à la maison, chez soi, ou bien encore dans les rues. On préparait aussi Noël de façon, on pourrait dire, non seulement liturgique, par la prière, par le temps de réflexion, et il y avait une tradition très particulière qui consistait à nettoyer de fond en comble sa maison, parce qu'on considérait que si les humains devaient être en paix intérieure pour arriver à Noël,
il fallait aussi que les maisons soient en harmonie. Donc il fallait nettoyer et ranger sa maison. On pense souvent au nettoyage de printemps, mais à cette époque-là, il y avait un nettoyage de l'Avent, juste avant Noël. Si on avait emprunté par exemple un outil, on devait le rendre à celui qui nous l'avait prêté, et aucun travail commencé ne devait rester inachevé avant qu'on fête la naissance de Jésus le 24 décembre. Vous connaissez évidemment d'autres traditions de l'Avent, comme la couronne de l'Avent, le calendrier de l'Avent, et puis aussi sont apparus des chants de l'Avent, donc des dictons de l'Avent. Je voudrais m'arrêter tout particulièrement ce matin sur une des traditions les plus connues, c'est le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent est une tradition qui nous vient du sud de l'Allemagne. Et comme beaucoup de traditions qui tournent autour de Noël, ces traditions ont une origine protestante, que ce soit en Allemagne ou en Alsace. On sait aujourd'hui que le premier calendrier de l'Avent qui a été imprimé en 1903. Et il a été imprimé à Mollbronn, dans le sud de l'Allemagne. C'est la femme d'un pasteur qui a eu l'idée de dessiner pour ses enfants 24 petites cases sur un carton. Et dans chacune de ces cases, elle y a accroché un petit gâteau, une sorte de meringue. Plus tard, son fils, Gérard Lang, est devenu libraire et éditeur. Et il a eu l'idée de commercialiser l'invention de sa maman. En 1908, à Munich, il va lancer le premier calendrier de Noël, comme on l'appelait à l'époque. Il a remplacé les meringues par des jolis dessins multicolores. Le calendrier de l'Avent n'a pas encore de fenêtre, et il se compose de 24 petits poèmes qui sont écrits par Gérard Lang, qu'il place dans des petites boîtes, avec 24 images qui sont assorties. Ainsi, vous le voyez, cette tradition est assez récente, et aujourd'hui, toutes les marques essayent d'imaginer un calendrier de l'Avent. Évidemment, on s'éloigne de plus en plus de la thématique de Noël et de la naissance de Jésus. Les marchands de jouets, en particulier, rivalisent d'imagination pour sortir des calendriers de l'Avent que vous pouvez voir à l'entrée dans vos supermarchés et qui n'ont aucun rapport avec l'arrivée de Jésus le 24 décembre. Parfois même, on n'y voit même pas le Père Noël, et quelquefois, c'est le Père Noël que l'on découvre lorsqu'on ouvre la 24e case de certains calendriers de l'Avent. Toutes les marques rivalisent d'imagination. On sait actuellement que le record du calendrier de l'Avent le plus cher dans le monde a été de $1 million aux États-Unis, une folie complète que peu de gens, évidemment, ont pu se payer. Et puis, il y a actuellement un joaillier à New York, sur la 5e avenue, qui propose chaque année un calendrier de l'Avent de luxe, dans lequel il y a des bijoux, 24 bijoux, et pour acheter ce calendrier prestigieux, il faut compter 100 000 euros. Évidemment, on est très loin, avec toutes ces opérations commerciales, de la naissance de Jésus. C'est d'autant plus choquant que on nous raconte que Jésus est né de façon très modeste, et peut-être même dans une mangeoire. Suivant un des deux textes, il nous raconte sa naissance. En fait, ce calendrier de l'Avent a été imaginé par la femme du pasteur allemand pour faire patienter les enfants jusqu'au moment où ils pourraient recevoir leur cadeau de Noël. C'était un stratagème pour les aider à mieux supporter les 24 jours qu'il fallait attendre. Et puis son fils, l'imprimeur, l'éditeur, a eu l'idée d'y placer aussi des poèmes avec des images. Certains calendriers de l'Avent, on y trouve parfois des versets bibliques, et ils se terminent, eux, par contre, par l'arrivée de Jésus le soir du 24. En fait, quand on ouvre certains calendriers de l'Avent, on y trouve le dernier jour une sorte de crèche
avec Jésus qui vient de naître. Ce week-end, c'est le week-end de la banque alimentaire. Et encore aujourd'hui, dimanche, nous sommes invités, si nous allons faire des courses, à donner des provisions pour la banque alimentaire qui nous attend toujours à l'entrée des supermarchés et des magasins. L'entraide protestante d'UCES continue d'apporter une aide alimentaire à des familles qui en ont besoin. Le Secours catholique est aussi actif, le Secours populaire, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, toutes ces associations d'entraide sont actuellement très sollicitées et ont besoin aussi que nous les soutenions. Depuis quelques années, certaines de ces associations ont décidé de lancer un nouveau concept, c'est celui du calendrier de l'Avent inversé. Le calendrier de l'Avent inversé consiste à prendre une boîte et à la remplir pendant 24 jours, du 1er au 24 décembre, en plaçant dans cette boîte 24 petits cadeaux qui pourront apporter de l'aide à une famille ou à une personne en difficulté. On peut bien sûr y mettre de l'alimentaire qui se conserve, on peut mettre aussi des objets pour la toilette ou du parfum, on peut mettre un foulard, on peut mettre un CD de musique, un livre, un jouet, un jeu. Effectivement, il faut faire fonctionner son imagination et trouver 24 cadeaux pour remplir sa boîte. Une fois qu'on a rempli sa boîte arrivée au 24 décembre, alors ici, sur UZES, nous conseillons aux personnes qui veulent faire ce calendrier de l'Avent inversé d'aller le remettre à la Croix-Rouge. Nous avons contacté les responsables de la Croix-Rouge qui sont d'accord que nous leur apportions ces boîtes et nous leur faisons confiance pour qu'ils offrent ces boîtes à des personnes ou à des familles ou bien qu'ils redistribuent ce que nous aurons mis à l'intérieur, comme ils ont l'habitude de distribuer toutes sortes de choses à des personnes qui viennent demander de l'aide. Les responsables de la Croix-Rouge, d'ailleurs, vont continuer d'être ouverts pendant les vacances de Noël, parce qu'ils sont débordés de demandes en ce moment. Ainsi, nous pouvons manifester notre solidarité en participant à cette période de l'Avent avec un objectif de partage. Oui, il nous faut, comme nous dit le texte aujourd'hui, rester éveillés, ne pas nous endormir. Il nous faut rester aussi vigilants pour voir ce qui se passe autour de nous. Et nous savons très bien que les 2 périodes de confinement ont accentué la crise économique et sociale dans notre pays. Ainsi, des personnes ont vu leur temps de travail réduit et leurs revenus réduits. Certains sont au chômage. Certains ont perdu leurs emplois ou vont les perdre dans les mois qui suivent. Nous allons devoir faire face à une crise économique et sociale très importante générée par ces différentes périodes de confinement. Nous pouvons, nous, dans cette période de préparation de Noël, garder l'idée du cadeau et nous rappeler que si nous aimons recevoir des cadeaux à Noël, ou si nous aimons en offrir autour de nous, c'est tout simplement parce que Jésus a reçu des cadeaux des mages. Et cette thématique du cadeau, elle est centrale au moment de Noël. Elle est devenue malheureusement une affaire surtout commerciale, mais le texte biblique nous rappelle que les cadeaux des mages sont offerts à Jésus et à ses parents au moment même où les mages rejoignent la crèche, et ainsi nous pouvons, nous aussi, en quelque sorte, être des mages du 1er au 24 décembre, en essayant de pratiquer ce calendrier de l'Avent inversé.
Je vous invite à la prière d'intercession. Nous te remettons toutes celles et tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes, comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des anges de tes commandements et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Amen. Et ensemble, nous prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant la parole d'envoi. Le Seigneur n'est pas enfermé dans un temple ni dans un bâtiment. Il nous a choisis pour y faire sa demeure. Il accompagne nos pas partout où nous allons. C'est à nous de le rendre présent pour les autres, c'est à nous de témoigner de son amour. Et recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait de vous des enfants de lumière. Il vous accorde sa grâce à jamais. Bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie.